grand plaisir. Dans Nicolas, tu vas devenir vieux 8-8. Nicolas, c'est vieux 8-8. Oyo ozoma koki ya komemela papa Masudi moi cadeau anniversaire et vous avez là bien on va toujours c'est un honneur c'est une joie d'avoir parmi nous des vieillards oui la sagesse bantou balobaka mboka oyo ezanga bakoko mboka oyo ezanga mikolo mboka wana ekendaka mosika te bakonzi ya mboka wana basalaka baerreur mingi donc quand vous avez des vieillards et puis mboka ezanga mikolo sagesse ezalaka mingi te na mboka wana les aînés le baloba un vieillard même assis voit de loin plus qu'un jeune homme debout. Vous comprenez ce proverbe-là? Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Kokwataza ya kolemba simi nzete ya vandi kokasa te ke ye omona musika koleka ye ye même ja omona musika koleka yo. Alors vraiment papa Masudi, que Dieu vous bénisse. Nous allons moquer 88 ans, vous êtes debout, bien habillé, toujours avec sa veste en costume. Donc, en bonne santé, c'est un plaisir, c'est une joie immense pour nous d'avoir encore ces papas parmi nous. Nous avons encore besoin de vous. La nouvelle a sa 20 ans. Et à un moment avez-vous les appelés à 120 ans? Bien. Nous allons rentrer maintenant dans la parole de Dieu, dans notre enseignement. Le dimanche passé, nous avons commencé le deuxième sous-thème de notre mandat. Le premier thème était Jésus-Christ est la lumière du monde. Le dimanche passé, nous avons commencé le deuxième sous-thème qui est le diable dirige et domine les mondes. Le dimanche passé, nous avons essayé de comprendre il vient d'où. Parce que beaucoup de gens donnent plusieurs définitions de l'adversaire. Les gens, certaines personnes me disent même que le diable n'existe pas. Sauf que dans la philosophie, les biens et les mal, ce sont les deux énergies de l'univers, machin. Non. Le diable existe. Nous avons posé la question, d'où vient-il? Aoupa, Wapi. Nous avons compris. Le diable n'a pas été créé, le diable, il a été créé Lucifer. Lucifer qui veut dire porteur de lumière. C'est lui qui incarnait la lumière de Dieu dans la création. Il était le porteur des lumières. C'était l'archange. Parmi les trois archanges que Dieu a créés, il a créé Lucifer, il a créé Gabriel, il a créé Michel ou Michael. Et le second après Dieu, c'était justement Lucifer. Lucifer était élevé en puissance, en autorité, en dignité. Après Nzambe, Nalola Ezali Nani, Lucifer. Et nous avons vu comment on a trouvé de l'orgueil chez lui. Le péché le plus vieux dans la création, c'est quel péché? C'est l'orgueil. Le diable était orgueilleux et nous allons encore voir ça aujourd'hui dans notre sous-thème. Alors, nous avons expliqué pour comment il est devenu le diable, c'est en suscitant la rébellion au ciel, il a été précipité sur la terre après avoir combattu contre l'ange Michel. L'ange Michel, c'est l'archange qui a la responsabilité de l'armée de l'Éternel. Lucifer, c'était le responsable de l'administration. Les raisons fondamentales,
il a plusieurs raisons, mais le plus important, il n'y en a que deux. La première raison, pourquoi l'adversaire veut agir, pourquoi il fonctionne, pourquoi il ne baisse pas les bras, pourquoi il travaille. Les raisons de son travail, il y en a deux. La première raison pour laquelle il fonctionne, c'est qu'il veut être semblable à qui? Au Dieu très haut. L'adversaire, c'est un envié. Aza moutako lula. Alulaki bokonzi ya Nzambe. Alulaki kiti ya Nzambe. Première motivation partout où il fonctionne, c'est qu'il puisse prendre la place du vrai Dieu. Qu'il puisse prendre la première position dans toutes choses. Il l'a cherché au ciel et il continue à les chercher. L'adversaire cherche à avoir la première place dans nos vies. Il veut avoir la première place partout. Voilà sa motivation. Il a cherché ça au ciel, ça n'a pas marché, on l'a balancé sur la terre. En étant sur la terre, il veut être à la première place et occuper la place de Dieu. C'est ça la première motivation, son premier effort, c'est être le premier. Le premier. Je vous ai dit, quelle était sa position au ciel? Il était le second. Il n'était pas les chèques, mais quand même les seconds. Mais cette position-là, pour lui, ça n'allait pas. Le premier. Voilà. C'est sa première motivation, c'est sa motivation principale jusqu'aujourd'hui. Il aime toujours avoir la première place, même si ça ne lui convient pas. Celle-là n'était pas le premier, mais il y a un moté manaï à bota orgueil, à bota envie, Alingaraz a toujours le premier. Il aime toujours avoir la première place. Il envie tellement Dieu. C'est comme ça, c'est que j'ai mis tous les versets ici, on va lire Esaïe, où on le dit, tout est là aujourd'hui, hein. Tu as tout écrit, voilà, aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci. Nous allons dans le livre de Esaïe 14, on va lire le premier verset et retrouver cette vérité étincelante. Nous sommes dans Esaïe 14, le verset 13 et 14, nous allons les lire, voir ce qui est dit là-bas. Commençons même au verset 13. Tu disais en ton cœur, qui parlait ici? Lucifer. Lucifer disait dans son cœur, qu'est-ce qu'il disait? Je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà, ça c'était son ambition. C'était sa première motivation. Se mettre au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur Nabanina 13. Dans Nabanina 13, Tina 15. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Septentrion veut dire quoi? Septentrion veut dire le nord. Le nord est toujours, par rapport au sud, le nord est toujours en haut. Et lorsqu'on parle du septentrion, on parle de la position de Dieu. Parce que même la boussole, lorsque vous avez la boussole cherche quelle position? Le nord, n'est-ce pas? Qui n'a jamais vu la boussole ici? N'a pas la boussole là. N'a pas la boussole té. Bien aux années là-bas, que je comprends. Mais on vous dit que l'école en haut, ça s'ouvre la boussole. Puis l'école primaire, je vais faire une boussole, parce que les canons na bas, élève à au na boussole, boussole. On nous a tous montré. Non, mon lac ici. Je ne sais pas. Frère Citale, vous enseignez aux humanitaires. On peut taper à Zatem Tortoune avec une question. Est-ce que. Voilà, Maman Sabine. Pardon?
Yo mona onde. Ah, nakamwe soyo. Ba mona te donc matériel didactique exact. Papa bosiwa. Faut que sommes là maman sabino ba konzia éducation nationale. Bo sommes matériel didactique. Ba la biso ba mona boussole. Hein? C'est une technologie qui date de plusieurs siècles. Hein? Si on a vraiment une boussole, est-ce qu'on va avoir un ordinateur dans la classe? Donc, la boussole, c'est cet instrument qui montre le nord magnétique. Ce que vous avez dans Zamba, dans le désert, vous avez la boussole et qu'on a dit ça, le nord. Ce qu'on a dit nord, vous avez la facilité à aller sud, est, nord. Voilà. Ce sont les Chinois qui ont inventé ça. Et pourquoi la boussole montre toujours le nord? Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère. L'aiguille qui se trouve dans la boussole, c'est une aiguille qu'on appelle l'aiguille aimantée. Et ça n'a aimant. Si les Chinois avaient compris dans leur recherche que ce qui aiguille et ça aimanté, et que vous avez une position moko pour que bouger aiguille wana et banana sakaka nini nord et banana c'est-à-dire qu'il y a une force magnétique dans notre globe terrestre oyo emanyo so ememaka et l'axe soit nord soit sud. Et les Chinois, lorsqu'ils ont compris, ils ont vu, ils ont compris ces pouvoirs-là qui existent autour de la Terre, qu'il y a une force magnétique, et ils ont inventé la boussole. Pourquoi la boussole montre toujours le nord? Justement, ça montre la direction de Dieu. Dans la Bible, le nord, c'est la direction où se trouve Dieu. Septentrion. Le mot septentrion veut tout simplement dire le nord. Je me fais comprendre? À l'opposé du nord. L'opposé du nord, c'est quoi? Le sud. Dans la Bible, lorsque vous voyez, on parle du midi. C'est ça le sud. Ce qu'on entend dans la Bible, midi, c'est le sud. Ça monte. Donc, on parle du septentrion et du midi. Mais la géographie, sur la classe, lorsqu'on parle du septentrion, on parle du quoi? Du méridional. Donc, le méridional, c'est le sud. Donc, l'adversaire voulait aller s'asseoir au septentrion, au nord, là où se trouve le trône de Dieu. Verset 14. Il disait quoi? Je monterai sur le sommet de Nu. Sommet de Nu, c'est-à-dire au ciel. Là où il y a le nuage et la vapeur. Je serai comment? Semblable au très haut. Voilà souci naïe. L'adversaire aime et veut toujours être semblable à qui? Au très haut. C'est sa première motivation, son premier motif, son principal motif, être semblable au très haut. Voilà pourquoi il aime aussi être adoré. Il aime être adoré comme le vrai Dieu. Voilà pourquoi l'adversaire veut aussi qu'on chante pour lui. Voilà pourquoi il a fait que le monde, puisque c'est lui qui dirige le monde, il a fait que la plupart des musiciens qui font la musique dans ce monde, ils chantent à la gloire de qui? Du diable, pas de Dieu. Il y en a beaucoup de musique et kabwana, ou musique à Nzambe, la musique à Mokili. Quand Mokili, on a en réalité, il faut la musique à Nani? À Satan. En réalité, c'est ce qu'il faut dire. Parce que là où on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de Jésus-Christ, où on ne parle pas des affaires de Dieu, où on ne parle pas des choses de Dieu, on parle certainement de l'autre, de l'adversaire. C'est clair. C'est comme compliqué. Voilà ce qu'on va le tout là. N'a pas fait une musique ni photo bien dans la psycho.
na ba fête. Est-ce que fête eza mabe? Si vous musique dit faut tomber dans la fête. Il faut danser la musique positive. Vous comprenez? La musique positive. Parce que les gens vont sous comment ils déjà la quantité. Les gens vont sous comment Jésus a la quantité. Mais ils ont la macabouanani, il y a un zam. Mais tu disais Mbogolo, Zamba. Voilà, Miké Bazaba, et puis ils ont une école primaire, tant Bela Bela Yemba qui Zamba. Zamba, oh, Zamba, Zamba. Bambi Sinamai. Et bon, et Mabandeke Bani, ça chantait la nature. Ça, c'est une chanson positive. Nzembo Bayemba, Sofé les palado, Kumbala Malé, Menazali, Mambaï. C'est une chanson positive, éducative. Donc, il y a des chansons à écouter, à consommer, mais pas tous. Yo siko bachelo nanze motokei na piste. Boma ngai ngala boma yo to boma. Bon ce toke piste poto boma na. Na piste tu menosali. Donc il y a un poto secret là parce que la fête c'est pour la joie, c'est pour se festoyer, c'est pour la réjouissance. Mais yo oublie to mater la piste nzembo mo boma ngai ngala boma yo na simato sali. Nzembo ni wana tabino mo. Même la sagesse humaine. Bref, ça c'était une parenthèse. Je reviens dans l'enseignement pour dire que l'adversaire fait tout à son pouvoir pour que il attire les enfants de Dieu, il attire les esprits. D'ailleurs, il a réussi à tirer combien de démons? Combien d'anges? Combien? Un tiers des anges que Dieu a créés. Ce n'est pas lui qui les a créés. Mais Bazaki sous contrôle, il y a bureau, il y a administration, il y a convaincre, à Mema, à Baron. Donc, c'est un adversaire qui est redoutable. Donc, il ne faut pas le prendre à la légère. Donc, voilà la première motivation. On va lire encore un deuxième verset dans Genèse. Tous les versets sont là, Genèse 3.5. Genèse 3.5. Regardez ce qu'il a dit à Adam et Ève pour les détourner de Dieu. Il a dit, mais Dieu sait que... Allons au verset 4. Commençons au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors que Dieu avait dit à l'homme et à la femme que le jour où vous mangerez ces fruits, vous allez faire quoi? Vous mourrez. Mais lui, il vient au verset 4. Il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Maintenant, on dit ça. Doctrine, on ça dit solo, on ça pensée, on ça détourner, on va comme ce qu'on a dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux feront quoi? S'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Voilà. A flatter maman Ève. Alobi nae beaucoup faté. Nzamba kosabino kwa yebi mukolokoko liambu mana misu na mle sanini ekofunga. Et puis beaucoup maloba banani banzambe. Est-ce que c'est vrai ça? C'est faux. C'est faux. Voilà, à kosi bango bino pe beaucoup banzambe. N'est-ce pas que la tentation est grande? Beaucoup banzambe. Il leur a proposé de devenir plus grand que ce que Dieu leur a donné. Et c'est comme ça toujours le piège du malin. Montrer aux gens
que si vous l'obéissez, vous serez plus heureux qu'avant. Donc, il promet toujours un bonheur fictif en réalité. Un bonheur qui n'existe pas. Il promet toujours, d'ailleurs, il y a les mots français pour dire des rêveries ou des rêves, des illusions. Oui, les années 90, 91, Moutmoba yaki na mbongo ebele Mobutu apesaki mbongo alobi na batu ke soko ye na mbongo opesinga mbongo lelo après 45 jours ozongi na futu mbongo no fois 100. C'était le phénomène Bindo, c'était comme ça non. Batu ebele bateka ba mapango voiture blo bazali nango bakekotisa kuna pour après 45 jours bazwa fois 100. Si on coûte $100, après 45 jours, on peut se combien? 100 fois 100 égale combien? 10 000. C'est ça, non? C'est ce qu'il avait dit. On peut se fois 100. On a 100%, il y a mon fois 100. Et batebele ba kufa, batebele ba bela, ba sala ba crise, mukolo bindo, asala nini? Tant que les autres réunis dans la cité, même les étudiants, on a des étudiants, même les dans le campus, dans le ISTA, dans l'ISC, même partout. Par la mission sur les étudiants sont lobinés à 45 jours au Canada. Les étudiants ont habité par qui peut plus là. Vous voyez, ils sont 45 jours exacts. Vous avez des délais à bien côté au Canada. Bakosi betidia bakosi biso betidia ke pour so 2 jours. Bon mais là basala betidia baye la mbongo bato bakotsa ki 2 jours après la sali ba futi oh c'est ça solo. Allez baye deuxième fois. Bon tcheli sous 2 jours après la sali ba futi ga 2 fois. Ba futi 2 fois. Si vous imaginez que vous avez la $100 ba futi fois 10. Dans l'université, tu as fois 10, tu as fois 3. Fois 3. Fois 2. Bon, moi je me rappelle, tellement la boya pour bêta, la boya qui n'a pas eu, ma clarté. La boya qui bêta. Alors, quand on va limbo au premier tour, va limbo au deuxième tour, nous allons attirer Bango. Babi ah troisième tour ça nini to tchepele bazimbo ngomele basani bazom ici kuna na ista bazabenga ngumba d'ailleurs partout na ista na université na Unikin na ISP partout ba fait manger là bazali na IBTP babenga ngumba quand ngumba meli troisième fois sanza raté ti lelo bitumbe bini Mobutu atini ba soda babengai biso na ba institut babengai biso na ba homme tozongi bandaku bakangi biso classe 3 ans talaka boa étudiant tozo arrêté il y a 3 ans après belo vaccination na année blanche donc total 4 ans biso to chômage 4 ans bo telingana bao bakende Angola bakei bao bakufaki bakufi bao bakende poto bakei après 4 ans tozongi classe on avait vieilli. Moi, j'ai une première graduat. Après 4 ans, il fallait qu'on ait la classe de première licence. Ma zongi sous la première. Vous comprenez un peu? Donc, to zongi sous, si vous avez talana, vous sous moninga moto zonga neboe, liso toboka. Yo okende bien, ote na 5 accidents. Mususu abukana. Donc, ba problème. Mususu akufa. Banan bakende Angola, bazonga te. Mususu ba na poto. Nisu pe ba ya classe. Atanga pe souté. Parce que pour rentrer, il faut avoir le cœur. Hein? Pour après 4 ans, tu es chômeur pendant 4 ans. Tu connais ma cambiste. Et moi, moi je valide du pondou. Puis on a ensemble, on a sombre pondou. On a une gassane à souka. Fallait chercher l'argent.
période na découvrir mangenge ngomba na mangenge ngela na matango ba pondu mo ezaki wana lelo ba bebisa onyoso ba sala ba banda vanzambe kuna. Mais moi je suis allé là-bas pondu ebandi na se ba tekiona pondu tina likolo balobi na yo pondu ya moyo so za makasi sali buka yo pesi mo ka mbongo ba memio na zam na se mangenge ngiola babi papa pondu ya moyo buka zono mo basaki nyoso lingisa nini to vite so to baina se to lemba to matima kolo mako to komna katikati ti likolo siko botondi si ba pondu na kitela mo siko batala ti bo bimana sana po bimana bibwa poso bokie mangenge ba bimana bibwa na côté ya terrain la voie exactement. Voilà, tout ça c'est pour BAT hein, BAT. Oui, c'est bibwa non? Non, bibwa. BAT c'est en face, il y a terrain la voie, c'est bibwa non? Ouais. Donc, voilà, l'adversaire propose toujours quelque chose apparemment de bien pour vous attirer. Mais en réalité, il veut vous détourner de la chose authentique. D'ailleurs, on va parler de l'authentique et la contrefaçon. Donc, pour dire qu'il a dit à Adam et Ève que Dieu vous a menti. Mais vous devez manger ça, vos yeux s'ouvriront et vous allez devenir comme des dieux. Et ça a tenté la femme. Oh, parce que lui-même, sa motivation, c'est de devenir comme un Dieu. Alors, à Kosipe Bango, et voilà comment la chute est intervenue. On va lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens 2. Deux Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4, 8 et 9. On parle toujours de l'adversaire. Comment il aime prendre la place de Dieu. Nous sommes au verset 4. 2 Thessaloniciens 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ye alingaka komata likolo ya makambo nyonso etali Nzambe. Ou de ce qu'on adore. Il aime être au-dessus de tout ce qu'on adore. Et le qu'on appelle ça l'adversaire veut être là et s'élever au-dessus. Il y en a beaucoup la plupart des présidents sera du pouvoir. Le pouvoir corrompt. Au moins, ma Azaki, Nel Moussousou, na début, au fur et à mesure, à goûter pouvoir, et les pouvoir se gagner, aux Azaki, la constitution, les a 2 mandats. Il y a le premier mandat, au lieu deuxième mandat. Tant que deuxième mandat, il y a aussi là, pour ce pouvoir, il y a au moins c'est ça. Il veut se mettre au-dessus de tout ce qu'on adore, tout ce qui est élevé. L'adversaire aime ça. Il aime s'élever. Voilà pourquoi les politiciens, généralement, aiment toujours le pouvoir et être au-dessus. C'est une attitude très diabolique. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est proclamant lui-même qui? Dieu. L'adversaire, il se proclame lui-même qui? Dieu. Nzambe. Il dit que c'est lui Dieu. Voilà pourquoi la plupart il y a bateau basala occultisme, l'adversaire, le diable leur dit que mon kilo est zaranai. Comme à peine la conviction là. Et la plupart quand ils se convertissent, ils n'en reviennent pas quand ils découvrent qui est le vrai Dieu. Parce que dans l'occultisme, le véritable créateur, c'est le diable. Il ment à ses enfants comme ça, que c'est lui le Dieu.
C'est lui qui a créé le monde. Et d'ailleurs, dans certains cultes de l'occultisme, le diable a toujours dit que c'est lui qui a tué Jésus-Christ. Vrai ou faux, c'est lui qui a tué Jésus-Christ. C'est vrai. Mais il ne dit jamais que Jésus-Christ était ressuscité. Ils disent là-bas que Jésus-Christ n'a jamais été ressuscité. Il l'a tué, il est mort jusqu'aujourd'hui. Dans certains cultes diaboliques, on célèbre ça. Le jour où le diable a tué Jésus, et Jésus n'est jamais ressuscité. C'est ça leur doctrine. Et il se proclame lui-même Dieu. D'ailleurs, dans l'occultisme, il y a les dieux qu'on appelle Baphomet, n'est-ce pas? Nous allons étudier ça en profondeur. Dans le temple, les États-Unis, il est officiellement reconnu que l'église de Satan est autorisée, n'est-ce pas? Vous avez une information. Vous avez une information. Dans les États-Unis, c'est officiel. L'église de Satan est reconnue officiellement. Donc, pour la gloire de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons ici pour élever le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a encore quel pays là-bas, je crois, en Hollande, en Irlande aussi, ils ont reconnu officiellement l'existence de Satan comme divinité à adorer. Le Dieu qu'on appelle Baphomet, Batebele, Bazo Komona, Bassine, il y a un tatouage, Nabilamba, le Dieu qu'on appelle Baphomet, il est en train de régner sur les musiciens. On va développer ça plus tard. Aujourd'hui, je vous parle seulement des motivations. On termine le verset 3. Non, verset 4. Il va s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Versets 8 et 9. On dit, et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il en... Il n'y a pas de retour. Et qu'il détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le diable ne sera détruit que quand Jésus-Christ reviendra. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ lui-même va les détruire. La personne... Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne peuvent que chasser les démons, mais ils ne peuvent pas les détruire. Ils ne peuvent pas détruire le diable. Aucun homme n'a le pouvoir de détruire. Aucun ange, aucun homme n'a le pouvoir de détruire Satan. La personne qui va détruire le diable, c'est Jésus-Christ lui-même. Il lui est réservé cette responsabilité-là, cette autorité-là. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Luc 4. On va terminer la première motivation. Luc 4, verset 6. Luc 4, verset 6. Quand le diable est venu séduire Jésus-Christ, il est venu le tenter, il a dit beaucoup de choses. Mais la chose la plus forte ou la plus désarmante, c'était lorsqu'il lui a demandé de se prosterner. Nous sommes au verset 6. Et le diable, verset 5, commençons à 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes.
car elle m'a été donnée et je la donne à qui? Le diable n'a pas menti. Il a dit à Jésus-Christ, soki ofukameli ngai nakopesa yo bokonzi nyonso awa na se ya mabele. Parce que epesameli ngai mpe ngai napesaka yango na oyo na lingi. Si donc, verset 7, si donc, souci na yango, la vraie motivation, il n'a pas dit à Jésus-Christ que nakopesa yo mokili oyo pour leki makasi to za kitoko pour la lingi mingi. Non, la motivation, c'est au verset 7. Le motif pour lequel il promet à Jésus-Christ la gloire de ce monde et de tous les royaumes, la motivation, bien le motif, c'est au verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Voyez. Soki kaka ondimi ko adorenga, ofukamelinga, ondimi nazala chef na yo. Voilà. C'est tout. Et c'est ça sa motivation. C'est ça sa première raison. Souci n'a liboso, il veut prendre toujours la première place. Dans toute chose, l'adversaire, son effort, c'est diriger, prendre la première place, contrôler tout, être adoré, être élevé. Yangwana, président de la République, ton roi, soka yoki ke bangi ça le coup d'état et que azuba toana basala baoni. Hérode dans la Bible, rappelez-vous Hérode, lorsque les rois mages lui ont dit que nous sommes à la recherche du roi des Juifs qui vient de naître parce que nous avons vu son étoile à partir de l'Orient. La Bible dit que Hérode et tout Jérusalem furent comment? Troublés. Et puis si Hérode vertige, a commis troublé à Ovola la soute, pour même c'est que Mukonzi a Sikasali à Botami. Bébé Yamouké, lorsque les rois mages sont arrivés, Jésus-Christ n'avait même pas 6 mois. Il devait avoir dans les 3 mois. Pour Baoutaki, Irak, la Mésopotamie, Baouti, Irak, Baïen à Jérusalem. Et je suis en quelque temps un voyage. Baïe, pour Kaka Hérode, le roi Hérode, Nakati, il y a Mokanaye, il y a un bébé qui est né, il sera le roi des Juifs. Hérode a lobby, Boluka, Soki Bomoni, Boyape, Sanga, l'appelle à Sanini, Nakendepeo, Njoka Lokuta. Alors, quand les gens là se sont enfouis, Zéli, à comprendre que Bakimié. Maintenant, il donne un ordre macabre. Il prend une décision diabolique, une décision machiavélique. Quelle est la décision? Bokende na mboka wana nyonso. Bokonte 2 ans. Bana nyonso a parti à 2 ans tina zéro ça raoni. Parce qu'il veut rester au-dessus. Il veut rester chef. Il veut rester au-dessus de tout le monde. Le royaume de ce monde fonctionne comme ça. Les diables dirigent ce monde et les pouvoirs politiques fonctionnent comme ça. Le pouvoir politique est très envieux. Le pouvoir politique est très diabolique. Le pouvoir politique est très machiavélique. Il y en a beaucoup de milliards politiques. Poison les a facilement. Assassinat les a facilement. Il y a les gens qui sont dans la TV, on va dire qu'on va attaquer le président, on va attaquer les lots, on va attaquer le lobby, on va attaquer le lobby et moi. Voilà, on s'en dit. Balukayo, balungolao. Ceux qui bakangio et qui va maîtriser, d'accord. Ceux qui va maîtriser, on s'en dit. Parce qu'on fait toujours un marché. Au moins, les garçons sont maîtrisables. Il y a un salaire. Il y a un maîtriser. Va maîtriser, va côté cachot, va lobby naé, senga pardon.
osenga pardon oui batie vidéo asengi pardon après bazwi vidéo wana basali babalansa na réseaux sociaux tomoni ndenge asengi pardon ntango sikoyo bake na jugement na procès alobi oui nasenga pardon mais basala nini baforsa inga nasenga pardon pardon wana a retiré yango awa il a retiré son pardon na boyi bosale batikaki ye nzala so pendant 5 jours batiki ye nzala pendant 5 jours batiki yo nzala pendant 5 jours ata yo moko so balobi osenga pardon oboya il faut lire so okoti une semaine un adulte oleki déjà ba 40 ans ndenge garçon laza osali 5 jours ozolia te na pe mama koloba esi oya lisusu babi na ye ndima osala vidéo atelemi il a fait bapesi biloko alie makasi ezongi santé ezongi ale mokolo ya procès bake na ye devant juge alobi nangi naloelokika moko bomoni vidéo wana na boyi makambo nyonso nalobeli kuna parce que baforce ngai on m'a forcé de dire ce que j'ai dit voilà c'est-à-dire que lorsque l'autorité surtout ya pouvoir ya mokili oyo lorsque alingi te moto azwa pouvoir na ye il est prêt à tout même à tuer donc omoni bakosela bato makambo bakosela olobaki boye nous on était petits Mobutu à jija bato ebele bangi basala coup d'état la plupart ezali ya lokuta même oyo auti olongwa avant Tshisekedi ye basalaki baprocès que bangi basala coup d'état bon c'est mbalo mpe tosi tomoni procès moko ya coup d'état procès ya coup d'état non esesala mibale ya bato bakotaki na garçon na Christian Malanga epuis na oyo ya Kabila bapesi Kabila condamné à mort parce que balingi renverser régime. Voilà là où le pouvoir du monde peut amener quelqu'un à faire n'importe quoi. S'il faut même tuer. Hier, j'étais en train de suivre un documentaire. Il y a Roi et France, il y a 1600 et quelques. Louis XIII. Parce que Louis XIII, nenge azoboma ba conseiller na ye o ba yo kelete. Seul bozo sala conseil du royaume ou bien conseil des ministres. Ba ministre bien ba conseiller bazo contredire roi. Il faut ça boni. Aboma ba. Yamana mukolo Nathan, vous connaissez le prophète Nathan. Nathan, tant où David a eu moi si à Uri. David a eu moi si à Uri. À Kenaya comme c'est moi si nae. Dieu a révélé à Nathan, n'est-ce pas? Nathan a dit que David que Asali Mabe a eu moi si à Bat. Est-ce que Nathan connaît ma mort? Nathan dit, pardon, Nzambe. On dit pas David. N'a-t-il pas reproché? N'a-t-il pas dit que moi ça bat? Asa quoi? En sali. En bon moment. Nzambe a dit bon, on peut se marier. Qu'il ne peut qu'il ait solo. Le banaye roi. Na makambo les gars na moko les scandale. Mutu mo bazaika na meme moko. Abatela ba meme na ye wana, alingate meme wana bela. Asaka na meme moko. Voisin na ye za ba meme ebele ya minene ya bonne santé. Voisin na ye ayambi bapaya. Po boma meme ake kozwaka ke paya. Mutu azali na meme moko. Aboto lié balambiye apesi bapaya na ye. David asiliki. Makambo banameza solo. Makambo oui esalami na mboko. Mutu moko ya mbongo azala ba meme bele akiko botola meme ya muninga ezaka moko alambi apesi abibolu kelanga mutu wana akufa ka lelo. Ça c'est David. Abi mutu wana akufa kaka abi mutu wana so akufi tese ngala akwate. Nathan otalega. Abi si Nathan. Nalobi na oto. Bongo luka mutu wana. Nathan otalega. Nathan makamna yeso so ngate bokende apese ba soda. Bokele bo sulaka mutu wana lelo zo kufa. Songa David naza roi te.
Mouton est là obligaté. Nathan Vanini a tel abi Sa Majesté, cet homme-là, c'est toi. Cet homme-là qui a tué la brebis de son voisin, c'est toi. C'est moi. Ah oui, c'est toi. David, il a compris que Nathan utilisait Nini, sagesse, proverbe. David a compris que il y a ça déjà là-bas séparé. David avait plus de 50 femmes. Iri a zéka na mwasi. Il y a zu mwasi à Iri a commencé mwasi na. Nathan bine, Sa Majesté, cet homme-là c'est toi. Mais soit ailleurs, on va le yenge, on aussi moi ça va tout. David a retourné le ballon, il a dit, bon quand tu toute histoire, on veut les ballons. Et nous en mais nous avons péché sagesse, abi, l'obé qui est dans on a déjà l'issesse. Tant David a siliki, abi mutuana le lo kokufa, bon que ne kokanae. Son aza roi te mutuana kokufa le lo. Mais Nathan Kenete, Nathan a l'obé Kenete, Nathan Kenete, Nathan zo kate, abi Seigneur. Et il a compris, il s'est répandu. Il est allé pleurer. À quel moment la main, c'était déjà trop tard. Moi, ça, on peut pas t'abouer. Azadja Azem. Moi, ça, quand les temps sont qui ont moi, ça m'a comme Azem. Sikoyo, Zamba Binae. Moi, non, Aubikate. David, toi, tu es mon homme à moi. Tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Je t'aime. Mais moi, nana bobo, tana moi, nana bobika, David a sambeli, alali banzala, alongoli bilamba bokonzala tisaki, po sambela, nzamba lobina moi nana abobika te. Pesuka moi nana salaeli. Akufaki. Après Dieu l'a restauré, né Barobota Salomon avec la même femme, et Salomon et Sika, descendance à Jésus-Christ, et nous avons Jésus-Christ. Deuxième motivation, deuxième motif. Vous avez ça au tableau, n'est-ce pas? Vous avez tout au tableau. Hein? Vraiment, première motivation, c'est être semblable au Très-Haut. L'adversaire aime être comme Dieu. Voilà pourquoi créer ma religion est belle. Ce total, ma religion est belle. Objectif final, c'est adorer le diable. Ce total, ma religion est belle. Au lanier en profondeur. Souka la Satan. Il y a beaucoup de religions dans le monde. C'est le diable qui est derrière, qui a donné les ordres, qui a donné les dogmes. Il aime taper ça, mais abatamilasi. Deuxième motivation ou bien deuxième motif. Entraver ou empêcher les objectifs du vrai Dieu. Jésus-Christ a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie. Et qu'ils soient dans le diable. Deuxième motif là, c'est empêcher que ma promesse Yanzambe, la vie avant Yanzambe, ça nini et ça. Voilà, deuxième motif là principal. Premier motif, je rappelle, il aime être adoré. Il aime prendre la place de Dieu. Il aime prendre la première place dans la vie des gens. Vous savez comment vous pouvez donner au diable la première place dans votre vie? Dans de petites choses. Hein? Au lamu qui voulait, prière était, ni autant de Bible était, kolamu qui, ok, maï, n'a que sokola. Tu n'as même pas le temps de prier.
Tu n'as pas élevé Dieu. Parce que nous avons appelé ça biso, nous avons appelé ça biso combien de jours par la vie? Un jour combien d'heures? Dieu nous donne 24 heures dans chaque vie. Contraire à Moutounan Zambé, ça y a combien d'heures? Tout ça va contraire. Il y a un jour dans la vie. Ce qui nous a mal à Moussio, contrat et bandit. Qu'est-ce que tu fais pendant les premières heures de ton jour ou de ta journée? Quelles sont tes premières activités? C'est ça. Seulement déterminer combien tu mets Dieu en première position ou combien tu mets le diable en première position. L'adversaire commence par nous déranger. Aux années, on a pongi, abani ko déranger, on a bani toi bizarre. Tant au lamuka, au commis soucié, le lot n'a l'adi bien n'a l'autre bien au bani ko raisonner. Au bani quand ça va problème aux alango, n'a ça va problème à banyongo, n'a ça faut la foutre à boy, faut la luka boy. Il t'amène dans ça. Tu n'as pas eu le temps de prier. Voilà pourquoi on nous demande de nous lever très tôt, comme Jésus-Christ. Si on a un dérangement qui est à la première journée là-haut, évitez pour la 6 heures. Il faut te réveiller quand? Avant 6 heures. 5h30 déjà, il faut aller debout. Tu es en train de méditer, tu lis la parole, tu médites, tu pries. Ce qui bateau, porte, il faut faire ça, ticket, na bateau, on a dérangé, on a 6h, 7h. Mais le matin, le grand matin, quand il fait encore noir, va chercher Dieu, va prier, va parler à Dieu, va élever Dieu, va chanter pour Dieu en secret. Chante pour Dieu en secret. Quand tu chantes pour Dieu, tu n'as pas besoin de crier. Yembela Nzambe na yo, yonaye, betele masolo na yo, yonaye avant au solo na batusus. C'est ça la clé. Là, tu empêches à l'adversaire de prendre la première place dans ta journée. Parce qu'il nous crée des problèmes, il nous crée des pressions, il nous crée des soucis, de manière que tant que on a mouka, pensez à ce que les gens Nzambe, pensez à ce que Nanini n'a pas de problème. Or, en réalité, les problèmes là qui est caché derrière, c'est l'adversaire. Donc, en réalité, en pensant au problème, tu penses à qui? Tu penses à qui? À l'adversaire. C'est un malin, n'oubliez pas, c'est un malin, c'est un rusé. Donc, deuxième clé, deuxième motivation, entraver et empêcher les objectifs ou le but du vrai Dieu. Jean 10, partie B nous dit, Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient quoi? La vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les diables sont sales. Deuxième mission, c'est empêcher cela. C'est empêcher ou entraver, mettre des obstacles pour que tu ne puisses pas manifester une vie et que tu ne puisses pas non plus être dans l'abondance. C'est ça son problème. Deuxième mission, parce qu'il a deux missions principales, deux causes principales où il fonctionne. Quand il fonctionne, il veut qu'il soit élevé et il empêche l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Genèse 3,15. Genèse 3,15. Genèse 3, le verset 15. Ça, c'est Dieu qui parle à Satan. Il dit à Satan désormais ce que Satan va faire. Il dit les motivations de l'adversaire. Je mettrai
Bon, commençons au verset 14. Hein. C'est toujours important. L'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras comment? Maudit. Entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité de la femme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. La postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. La postérité du serpent, c'est le diable et son royaume. Maintenant, Dieu dit, toi, le diable, Moussa n'avait tikali kosanini, koluka, koboma, kozokisa, bananangai. En commençant par Jésus-Christ, tu lui blesseras les talons. Le diable a blessé Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il l'a même tué. Voilà pourquoi, depuis Genèse, l'adversaire a commencé à chercher à attaquer la lignée de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi le déluge a été déclenché, n'est-ce pas? La première attaque majeure du diable contre Jésus-Christ et la lignée, et sa lignée, nous sommes de la lignée de Jésus-Christ. Vous le savez, n'est-ce pas? Nous sommes ses frères. Nous sommes du même Père, Dieu. Nous sommes de la lignée de Jésus-Christ. Et nous sommes la lignée spirituelle. Jésus-Christ avait la lignée physique. Le diable a commencé à les attaquer depuis déluge. Et quand Jésus-Christ lui-même est venu, Jésus-Christ a raté. Pendant les déluges, en voulant tuer la lignée de Jésus-Christ, Dieu a sauvé combien de personnes? 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. Voilà mathématiquement. Et puis, comme hier, Jésus-Christ est mort, il a tué même les bébés dans l'espoir qu'il tue qui? Jésus-Christ. A raté. Et puis, quand Jésus-Christ s'est montré au monde, comme ministre de Dieu, il a dit enfin, il est là lui-même, je vais le tuer moi-même de front. Et il l'a tué. Mais il ne savait pas que Jésus-Christ allait ressusciter. Alors, le travail du diable, c'est blesser la lignée de Jésus-Christ, qui est la postérité de la femme. Nous sommes la postérité de Jésus-Christ. Il est là pour nous attaquer, pour nous blesser, pour nous éliminer, pour que lui soit tranquille. Et nous sommes là pour lui écraser la tête. On a dit, la sémence, la postérité de la femme fera quoi au diable, au serpent? Il va lui écraser la tête. Mais lui, le diable, il va faire quoi la postérité de la femme? Blesser les talons. Naba nyefula mutu, naba zokisa au talon, ni ne legi passe. Ni les a l'impact makas. Dieu a démontré que la puissance de la lignée de Jésus-Christ est capable d'écraser la tête du serpent. Mais lui, le serpent, sa puissance, c'est seulement de faire quoi? De blesser le talon des enfants de Dieu. Donc, à combien on attaque Bisso? Mais impact, il y a puissance, il y a attaque, et l'équité, oh, nous, on est capable de lui écraser la tête. Lui, il ne peut que nous blesser les talons. Il peut nous attaquer. La chair est faible. Il peut nous attaquer. Il peut nous affaiblir. Il peut nous bouleverser. Il peut nous décourager. Il peut nous faire tomber. C'est possible. Mais on ne lui donne pas le pouvoir de nous arracher la vie éternelle. Mais nous avons le pouvoir de lui écraser la tête. De mettre son royaume par terre. On a ce pouvoir-là. Luc 10. J'avais prévu de faire 1 heure, pas plus. On a commencé déjà 1 heure. Dans les ici,
Hein? Alexis Iner. Na combien? Bon, je vais finir. J'avais dit je ne ferai pas plus d'une heure. Luc 10, on va lire rapidement. Luc 10, le verset 17. On lit d'abord le verset 1, ensuite on va sauter jusqu'au verset 17. Luc 10, 1. Très bien ici. Je voyais qui? Satan tombait du ciel comme un éclair. Mais qui Moutma a expliqué le verset Awa, la façon dont il a expliqué ici, c'est l'actualité. Jésus qui a dit 70 personnes, qui ont travaillé, ça a impact dans le royaume et adversaire, va détruire l'œuvre diable, Jésus-Christ, là où il était, il a vu pendant que Amoni fait et ça dit que Satan lui-même qui était au ciel, vous comprenez, c'est pas chez Dieu. Hein? Je vous ai expliqué que le ciel est les étages. L'autre mot dans l'histoire, il y a un jour, c'est toujours le ciel. Le ciel a plusieurs étages. Même l'abîme des ténèbres, c'est toujours où? C'est toujours au ciel. Non? Mais avant comme il y a des étages. Quand on les esprits méchants dans les lieux célestes, il y a aussi un camp. D'ailleurs, c'est ça. Quand on est ce qu'il des morts, qui un jour où tu pas un zambé, à l'équipe, quand on goûte, au moins, nous sommes tous les deux au ultime tété, il faut au Katsani. Biso, so batinyo na matete, biso ba na lemba, so batinyo na matete. Tant bozo zonga lemba, il faut katsaka mobutu. Oh, bana ba soda, soki ba moni yo, pour bana ba yebani. Bana benga so bana cité. So bana temps, ba moni mwana ya cité, mwana civil, a ultima tete, azo le kakan, kwa kende na cité, ba osani, ba olanda yo. Moi il me connaissait dans sa ligne maternelle, première primaire, 6e primaire, donc mais moi j'ai cité Moussous, ce qu'on ultima tété pour les cas lemba, il faut les kaka mobutu alors barolanda alors bana lemba ezaki ce qu'on les canons na mobutu ok beta tout musika kota pour muludiaka. Côté qui yimbi kuna musika, c'est comme cet ange là à qui l'on a donné le message pour délivrer à qui? À Daniel. À l'homme la canne à il faut y Daniel à ça sur la terre. Cet ange là devait traverser par camp. Il devait traverser les abîmes des ténèbres, et ce qu'on les a prison, et ce qu'on a démon. Après l'abîme des ténèbres, il faut les liens méchants, les esprits méchants dans les liens. Quand on fait ça, il faut les kawana. Mais si on a qui Satan a aussi le rassemblement de la bataille. Il y a un message de l'autre dans l'eau. Bamonier, basaleni, bakangier. Aux autres qui ont fait ça message pas à Daniel. Bakangier, batien na cachot pendant combien de jours? 21 jours. Donc, c'est pour dire que le diable, quand il est tombé dans ces versets, revenons dans Luc, là où nous étions dans Luc 18, hein? Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme ce n'est pas
Parce que quelqu'un avait dit, oh, les Abitumba, oh, Nandi, Michel Abundaka, na Satan. Non, Bitumba, c'est les 4 cas là. C'était avant la création de la terre, non? On les a combattus. Ici, c'était pendant que les disciples le diable lui-même est venu rapidement pour faire quoi? Pour intervenir. Le diable a vu que les apôtres, les disciples étaient en train de battre les démons parce que les disciples disent, même les démons nous sont soumis en tort. Non. Les démons qu'ils ont trouvés sur le terrain, les disciples les ont matés, les ont vaincus, les ont chassés. Et Satan lui-même s'est senti obligé de faire quoi? De venir. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Aïe, mal ou le quoi attaquer. Parce que, à Monique, les démons dans le terrain, les disciples vont attaquer, vont vaincre, lui-même est venu rapidement pour intervenir. Même lui-même, quand il est venu, il n'a pas gagné. Voilà pourquoi la déclaration du verset 19, voilà pourquoi Jésus-Christ a fait cette déclaration au verset 19. Lisons le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi ou de l'adversaire. Et rien ne pourra, bien que Satan lui-même est descendu comme un éclair, mais les disciples ont vaincu ces camps et sont revenus avec joie. C'est comme ça il leur dit au verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous nuire. Même si le diable lui-même descendait comme une éclair. Vous comprenez l'image, vous comprenez la scène, ce qui s'est passé. Même le diable lui-même est venu, lui-même la personne, le Satan, il est venu. Quand on a commencé à taper, les disciples ont commencé à faire soumettre les démons au nom de Jésus-Christ. La Bible, Jésus-Christ dit, j'ai vu le diable lui-même, Satan lui-même, descendre comme un éclair. Il est lui-même venu au combat, mais il n'a pas été le gagnant. Et voilà, Jésus-Christ maintenant il révèle à ses disciples que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse vous nuire. Donc, même si l'adversaire veut empêcher les choses de Dieu, les choses des enfants de Dieu, la promesse de Dieu de s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu, mais si les enfants de Dieu tiennent ferme, si les enfants de Dieu s'accrochent à la puissance que Dieu leur donne, ce sont ces enfants de Dieu, ces disciples qui seront vainqueurs. Parce que le verset 19 le dit, les pouvoirs qu'on a donnés aux enfants de Dieu sont tels que, même si le diable lui-même vient, même s'il descend comme un éclair, rien ne pourra vous nuire. Parce que la puissance veut que la puissance, au nom de Jésus, qui veut que nous puissions écraser la tête du diable, même si lui, il est capable de faire quoi? De nous blesser. L'adversaire peut nous blesser, il peut nous faire tomber, il peut nous faire chavirer, ça peut arriver. Mais la finalité, ce qu'il faut mettre dans la tête, c'est que nous avons une puissance qui est supérieure à la leur. Compris? Voilà. Donc, ce sont là les deux motifs majeurs pour lesquels l'adversaire travaille. Il travaille pour être semblable au vrai Dieu. Il travaille pour empêcher ou entraver les objectifs ou les promesses des enfants de Dieu, ou le travail des enfants de Dieu. Donc, ce sont ces deux motivations. Quand il vient, c'est pour se faire valoir, va adorer, abattre la première place partout, et puis surtout empêcher que les objectifs de Dieu soient atteints. Donc nous avons fini avec les motifs
La semaine prochaine, nous allons parler des méthodes. Les méthodes, ce sont les stratégies qu'il utilise pour arriver à ses fins. Que Dieu vous bénisse, vous êtes les meilleurs.